Ces images ne proviennent pas d'Amérique du Sud ou d'Afrique, mais elles ont été prises sur les rives du lac de Bienne. C'est le cercle d'ouverture avec le feu sacré du festival Soul and Spirit. Il se déroule ce week-end. Ici, c'est la première fois que des chamans et des curieux de la région et du monde entier se rencontrent, échangent et enseignent lors d'ateliers. Et ce, pendant 3 jours. Je cherche à nouer un lien plus fort avec la nature et on a trouvé ça sur Internet. On s'intéressait déjà au chamanisme avec ma femme et on s'est dit qu'on pouvait apprendre à connaître beaucoup de monde ici. C'est surtout dans le workshop que j'étais avant, je me souviens que j'ai beaucoup de méthodes déjà et que je peux apprendre de nouvelles méthodes d'utiliser pour me connecter, de rencontrer la force. Quand même, dans ce temps de crise climatique, écologique, sociale, qu'on a vraiment des méthodes pour rentrer dans un nouveau monde qu'on est en train de créer maintenant. Originaire de Madagascar, Joanne Razanama-Aye se dit sorcière et chamane. Elle vit un chamanisme sauvage et souhaite transmettre, lors de son atelier, son amour pour tous les êtres et les esprits. Avec notre atelier de tout à l'heure, chaque participant apprenait à mettre en avant ces trésors précieux qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Donc c'est pas un chamanisme du style on fait quelque chose de sombre ou d'incompréhensible ou qui peuvent éveiller la peur, la méfiance. C'est du chamanisme vivant où on active quelque chose que l'on a déjà en soi. Dans le cadre de crowdfunding, l'association Soul and Spirit Bienne, responsable de l'organisation du festival, a récolté 12 000 francs. La coordinatrice du festival Soul and Spirit précise toutefois que l'événement s'adresse principalement à des personnes souhaitant découvrir ou approfondir leur connaissance du chamanisme. Pour cela, les 200 participants payent un droit d'entrée d'environ 100 francs par jour. C'est sûr que c'est un certain investissement, mais pour nous, c'était quand même important de mettre de la valeur sur ce qu'on peut donner comme prestation, parce qu'on a des chamans quand même de renom qui sont là, et par rapport à la guérison intérieure que ça peut amener, ça a énormément de valeur. Après, il y a l'aspect, bien sûr, financier. Ça veut dire qu'on a dû aussi diminuer le nombre de personnes à cause de Corona. Au départ, on partait sur 500 personnes, mais tous les frais de l'infrastructure restaient. Donc ça a été aussi un choix quelque part obligé de devoir augmenter les prix pour rentrer dans nos frais en fait. C'est le premier festival de ce genre à Bienne et l'association est satisfaite de l'ambiance et de la météo clémente du week-end.